إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes encore dans notre programme qui est le Sharh al-Durar de l'imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullah. Et nous sommes arrivés dans le chapitre de la prière. Et on a commencé par quoi? On a commencé par les horaires de la prière. Et la fois passée, on a vu un peu les différentes, sinon l'heure de la prière de Zuhr, c'est-à-dire Zuhr commence à quelle heure, et ça termine à quelle heure. Et on a dit que ce chapitre, il est normalement simple, mais si on rentre dans des khilafat et tout, ça devient un peu compliqué. C'est pourquoi on a dit qu'on va juste d'abord donner les explications des hadiths, les sentences par rapport aux horaires de la prière. Et maintenant, par la suite, on va essayer de voir les divergences des savants qui tournent autour de cela. Alors, donc, on a dit que la prière de Zuhr, elle commence à quelle heure? Elle commence lorsque le soleil quitte le zénith. Lorsque le soleil quitte le zénith. Et on a dit que ça va jusqu'à quelle heure? Ça va jusqu'à lorsque l'ombre de la personne a la même taille. En dehors de l'ombre du zawal. En dehors de l'ombre du zawal, c'est-à-dire en dehors de l'ombre du zénith. Alors ici il dit, l'imam Shawkani rahimahullah, awwal waqti zuhri az-zawal wa akhiruhu masiru zillu shay'i mislahu siwa fay'i az-zawal wa huwa awwal waqti al-'asr wa akhiruhu ma damat ash-shams bayda naqiyya. Il dit ici que lorsque le soleil ou lorsque l'ombre a la même taille que la personne, l'heure de Zuhr est terminée et c'est la première heure de Asr. En d'autres termes, dès que l'heure de la prière de Zuhr termine, automatiquement on rentre dans la prière de Asr. Automatiquement on rentre dans la prière de Asr. Et il dit wa akhiruhu ma damat ash-shams bayda naqiyya. Vous voyez? Il dit et la fin de Asr, ou bien la prière de Asr, elle est toujours là, tant que le soleil est ou garde son éclat. Tant que le soleil garde son éclat, ou tant que le soleil est aux éclats. Vous voyez? Tant que le soleil est aux éclats, nous sommes toujours dans quoi? Nous sommes toujours dans la prière de Asr. Maintenant, vous allez voir, vous allez remarquer que puisqu'on a dit que le soleil se lève au niveau de l'est et il se couche au niveau de l'ouest. Et on a dit fait tout un tour. Lorsque le soleil se lève au niveau de l'est, et on avait déjà détaillé, on a même parlé, on a dit que le soleil, en fait, il se déplace. Contrairement à ceux qui disent non, le soleil tourne autour de la terre. Non, on a dit que le soleil se déplace. Et on a même vu le khilaf des savants sur la terre. Est-ce que la terre tourne ou bien la terre ne tourne pas? Alors, ici, là, le soleil quitte de l'est. Quand il quitte à l'est, là, il quitte à l'est, il s'en va où? Il s'en va à l'ouest. Donc, il fait tout ce tour-là. Lorsqu'il arrive au zénith, après le zénith, il se penche, jusqu'à ce qu'il est en train d'aller vers l'ouest parce qu'il va aller se coucher là-bas. Vous allez remarquer, quand vous allez regarder au ciel, c'est-à-dire quand on est déjà dans la prière de Asr, si on a dit que la prière de Asr, c'est la fin de la prière de Zuhr. Donc, une fois Zuhr termine, que l'ombre, tu regardes ton ombre, ça a la même taille que toi, et tu ajoutes avec l'ombre du zawal du zénith, lorsque le soleil quitte le zénith, cette ombre-là, ici, là, tu es dans quoi? Tu es dans la prière de Asr. Et on te dit que la prière de Asr, c'est tant que le soleil est toujours aux éclats. En d'autres termes, lorsque le soleil tend vers le jaune, l'heure de Asr est terminée. Je reprends. Lorsque le soleil tend vers le jaune, il y a une sorte de couleur jaunâtre là. Ici, on n'est plus dans la prière de Asr. En d'autres termes, quand tu vas regarder le ciel, un moment tu regardes le ciel, tu vas remarquer que, parce que le soleil en fait, quand il est en train de partir vers l'ouest,
il jaunit. À un moment, il jaunit. Après, vous allez voir une certaine lumière qui est rouge. Hein? Donc, il devient jaune d'abord. Après, il devient rouge. Et après, il rentre totalement. Vous voyez? Alors, lorsque tu vas du côté de l'ouest, tu regardes du côté de l'ouest, tu vas voir au ciel, le ciel tend vers le jaune. Quand tu vas voir, quand tu regardes au niveau de l'ouest, tu vois le soleil est là. Tu vas regarder les rayons, ou bien tu vas voir comment on appelle, il y a une ligne là. Tu vas voir que le soleil tend vers le jaune. À ce moment, on n'est plus dans la prière de Asr. La prière de Asr est terminée. Et ici, le cheikh ici dit wa awwal waqt al-maghrib ghurub ash-shams wa akhiruhu zahab ash-shafaq al-ahmar. Il dit et la première heure de Maghrib, il dit c'est lorsque le soleil se couche. C'est lorsque le soleil se couche. Ça veut dire une fois le soleil se couche, même si on voit toujours les rayons, parce qu'il y a des gens, ils ne comprennent pas ce point-là. Nous avons l'horizon. On voit le soleil, il rentre. Et on avait dit la fois passée que tant qu'on voit toujours le course, c'est-à-dire qu'on voit toujours le cercle là, du soleil, on n'est pas encore dans la prière de Maghrib. Lorsque le cercle là rentre totalement, c'est-à-dire on ne le voit même plus, c'est-à-dire le cercle du soleil, ici on est rentré dans la prière de Maghrib, même si on voit toujours les rayons. Parce que lorsque le soleil va rentrer, vous allez remarquer que lorsque le soleil va rentrer, il y a ces rayons qui vont toujours continuer à ressortir. Donc les rayons là qui continuent à ressortir, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le cercle du soleil est complètement entré. S'il est complètement entré, on est dans la prière de Maghrib. Parce que lorsque les rayons là vont disparaître complètement, qu'est-ce qui va se passer? On sera dans la prière de Isha. Parce qu'il va faire nuit maintenant. Lorsque les rayons là vont disparaître complètement, vous allez voir qu'il va faire nuit. Et là, on est dans la prière de Isha. C'est pourquoi le cheikh ici dit que Waqt al-Maghrib ghurub ash-shams. Donc c'est lorsque le soleil se couche. Wa akhiruhu zahab ash-shafaq al-ahmar. Et il dit la dernière heure de Maghrib, c'est quoi? C'est le crépuscule rouge. C'est quoi? C'est le crépuscule rouge. Et ici le cheikh, il continue en disant wa huwa awwalul isha'i wa akhiruhu nisf al-layl. Il dit lorsque le crépuscule rouge c'est-à-dire commence à apparaître, ou bien apparaît, il dit, ici là nous sommes quoi? Lorsque le crépuscule rouge disparaît, ici nous sommes dans la première heure de Isha. Lorsque le crépuscule rouge, parce qu'on a dit quoi? On a dit que la prière de Maghrib, c'est lorsque le soleil se couche. Il va jusqu'au crépuscule rouge. Ce crépuscule rouge là, quand vous allez regarder à l'horizon, vous allez voir, il y a du rouge là, ça tend vers le rouge. Nous sommes toujours dans la prière de Maghrib. Ou bien nous sommes dans la dernière heure de Maghrib. Une fois le crépuscule rouge là disparaît complètement, nous sommes dans la prière de Al-Isha. Nous sommes dans la prière de quoi? De Al-Isha. Et il dit la prière de l'Aïcha, ça va jusqu'au Nisf al-Layl. La prière de l'Aïcha, ça va jusqu'au Nisf al-Layl, c'est-à-dire ça va jusqu'au dernier tiers ça va jusqu'à la moitié de la nuit. Nisf al-Layl, c'est-à-dire la moitié de la nuit. Donc la prière de l'Aïcha commence dès que le crépuscule rouge disparaît et ça termine la moitié de la nuit. Ça termine à la moitié de la nuit. C'est-à-dire lorsque nous arrivons à la moitié de la nuit, la prière de Isha elle est terminée. Maintenant ici, avant qu'on ne puisse continuer, comment est-ce qu'on va calculer la moitié de la nuit? Parce que beaucoup de gens aussi n'arrivent pas à calculer ça. Et il y a des gens qui pensent que la moitié de la nuit, c'est 24 heures. Non. Qui t'a dit que c'est forcément 24 heures? Il y a d'autres qui pensent que la moitié de la nuit, c'est 1 heure. Non. Qui t'a dit que c'est 1 heure? Ça varie. Ça peut varier en fonction de quoi? En fonction des heures, de l'heure de Maghrib, la prière de Fajr. Ça varie en fonction de l'heure de Maghrib et la prière de Fajr. Alors, Arju Antentebihu, je demande ton attention ici, parce que ça va beaucoup t'aider. Comment on va calculer ici la prière de Isha, c'est-à-dire la fin de Isha, donc qui est la moitié de la nuit? C'est très simple. Suivez-moi attentivement parce que c'est une question que les gens posent beaucoup et parfois ils s'embrouillent. Comment tu vas connaître? Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes le soleil se couche à quelle heure?
Je reprends. La première chose à faire, c'est quoi? C'est de savoir le soleil. Il se couche à quelle heure? On estime, par exemple, on prend un exemple, à supposer que le soleil se couche à 18h30. 18h30, le soleil se couche. Tu regardes, le soleil s'élève également pas le soleil, pardon, l'aube apparaît également à quelle heure? En d'autres termes, la prière de Fajr, c'est à partir de quelle heure? Donc, tu as deux choses ici que tu dois regarder. Quand est-ce que le soleil se couche et quand est-ce que l'aube apparaît? On suppose que l'aube apparaît à 5h30. On suppose que l'aube apparaît à 5h30. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, tu vas tout simplement calculer. De 18h30 à 5h30, on a combien d'heures? Tu as 18h30, donc 19h30, 20h30, 21h30, 22h30, 23h30, 24h30, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30. Donc tu as combien? Tu as 11 heures ici. Tu as combien ici? Tu as 11 heures ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas prendre les 11 heures là, tu divises ça par 2. J'espère que si je ne me trompe pas. Parce qu'on a dit 18h30. Donc si tu viens 19h30, ça fait 1 heure. 20h30, 21h30, 22h30, 23h30, 24h30, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30. Donc c'est 11 heures effectivement. Donc tu fais 11 heures divisé par 2. 11 heures divisé par 2. Donc 11, tu fais 11 divisé par 2, ça te fait combien? Ça te fait à peu près 5, et quelques, 5,50, quelque chose comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais de ces 5 là? Tu commences maintenant, tu prends maintenant 18h30. De 18h30, tu ajoutes les 5 heures et quelques là pour trouver la moitié de la nuit. Donc tu vas faire 18h30, donc 19h30, 20h30, 21h30, 22h30, 23h30. Donc 23h30, donc tu es à peu près dans les presque 24 heures. On est dans la moitié de la nuit. On est dans quoi? Dans la moitié de la nuit. Parce que si tu ajoutes les 50 et quelques minutes là, c'est presque 24 heures. Vous voyez? Donc là, on est dans la moitié de la nuit. C'est comme ça qu'on calcule. Et là, c'est si la Maghrib c'est à 18h30 et Fajr c'est à 5h30. Ça peut varier parce que souvent, au Gabon, Maghrib peut être 18h35. Ça peut être 18h40. Vous voyez? Ça peut être 18h même 25. Ça dépend. Fajr aussi, ça peut être 5h35, 5h40, 5h45. Donc c'est très simple à calculer. Tu prends l'heure de Maghrib, quand est-ce que le soleil se couche. Tu prends l'heure de Fajr, quand est-ce que l'aube apparaît. Tu comptes le nombre d'heures qu'il y a entre les deux temps. Ensuite, ce que tu vas trouver là, tu divises ça par 2. Maintenant, le nombre que tu trouves là, tu associes ça à l'heure de Maghrib. Tu associes ça à quoi? À l'heure de Maghrib, ça te donne quoi? Ça te donne la moitié de la nuit. C'est comme ça pour calculer également le tiers de la nuit. Tu fais la même chose. Tu prends l'heure de Maghrib, quand est-ce que le soleil se couche, pardon. Tu prends l'heure de Maghrib, quand est-ce que le soleil se couche. Tu prends l'heure de Fajr et tu comptes le nombre d'heures qu'il y a entre les deux. Ensuite, tu divises ça par 3. Ce que tu vas trouver, tu ajoutes ça à la prière de Maghrib et tu trouves quoi? Tu trouves le tiers de la nuit. Donc, c'est comme ça qu'il faut calculer cela. Donc, ça peut dépendre. Ce n'est pas tout le temps 24 heures. Hein, ça peut varier en fonction des horaires. Donc ça peut être 23 heures, ça peut être 24 heures, ça peut être 1 heure. Donc il faut faire très attention sur ce point-là. Ensuite ici on dit, le cheikh il continue en disant wa awwal waqtil fajr izan shaqqa al fajr wa akhiruhu tulu' ash-shams ou tulu' ash-shams. Il dit la première heure de fajr c'est lorsque quoi? L'aube apparaît. Et la dernière heure c'est lorsque le soleil se lève. Alors, la prière de Fajr, arju an tantabihu. La prière de Fajr ici, je demande votre attention ici parce que c'est important
Et beaucoup de gens font des erreurs par rapport à la prière de Fajr. Beaucoup de gens font quoi? Des erreurs par rapport à la prière de Fajr. Je disais qu'il faut faire très attention ici. Il faut faire très attention pour la prière de Fajr. Parce qu'il y a des gens qui s'embrouillent dans la prière de Fajr. Et surtout certains frères. Oh, sunna. Oui, sunna. D'abord, il faut d'abord bien maîtriser les heures de la prière. C'est pas de dire, nous, c'est la sunna. Oh non, nous, on n'est pas dans les heures de prière. Les montres, ils ont les calendriers là. Nous, on a déjà écouté, qu'on a déjà dit que Fajr, c'est close. Mais lui-même là qui te dit, qui ne suit pas les calendriers, il ne suit pas la montre. Lui, il suit ce que la sunna a dit. Il ne connaît même pas ce que tu as dit exactement. C'est quand l'heure de Fajr. Et ça, c'est grave. On doit faire très attention. Et c'est là où vous allez voir l'erreur de beaucoup de gens. Je crois que j'avais déjà fait une parenthèse sur ça au premier cours, quand on a fait le premier cours sur les horaires de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Allah nous dit là-bas dans le Coran, regardez là où il y a l'erreur. Allah nous dit dans le Coran, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez, buvez, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil noir de la nuit du fil blanc de la journée. Bon, je ne vais pas rentrer dans le tafsir, le compagnon qui avait pris les fils et tout, il a mis comme ça. Non, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a dit hatta yatabayyana, jusqu'à ce que se distingue pour vous. En fait, le mot même là, c'est-à-dire, je ne sais pas comment je peux dire, c'est-à-dire dans la langue arabe, en fait, quand Allah dit hatta yatabayyana, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça soit clair pour vous, en fait. Jusqu'à ce que ça soit quoi? Clair pour vous. Pourquoi Allah a dit ça? C'est parce que la prière de Fajr, il faut faire très attention parce que tu peux penser que c'est l'heure de Fajr alors que ce n'est pas l'heure de Fajr. C'est pourquoi Allah a dit hatta yatabayyana. Il faut que ça soit clair. Ce n'est pas non, bon, je pense peut-être, non. Pourquoi? Parce qu'on va voir que le Fajr, nous avons deux types de Fajr. Et c'est là où vient le danger. Nous avons le Fajr Kadhib et nous avons le Fajr Sadiq. C'est-à-dire on a un Fajr qui est mensonger et on a un Fajr qui est véridique. Qu'est-ce que cela signifie? Je disais la fois passée que regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les frères. Quand quelqu'un veut regarder la prière de Fajr, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de chez lui, il regarde le ciel. Bon, d'abord, il y a des lampadaires et tout ça. Donc, parfois d'autres ils confondent. Ils croient que bon, là, il est déjà la prière de Fajr, alors que ce n'est pas la prière de Fajr, ce sont des lumières. 1, 2. Qu'est-ce qui se passe? Il regarde de partout, sur le ciel, c'est-à-dire au niveau du ciel. Est-ce que ça c'est sahih? هذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. Ça, ce n'est pas juste. Tu dois regarder où? Intabi. Attention ici. On a dit que le soleil se lève où? À l'est. Il se couche où? À l'ouest. Ça veut dire quoi ici? Le soleil, quand il quitte de l'est là, il va jusqu'à ce qu'il arrive à l'ouest. De l'ouest, il va revenir pour ressortir où c'est? À l'est. Intabi. Fais attention ici. Le soleil va ressortir où c'est? Il va ressortir à l'est. Ça veut dire que la lumière du soleil va commencer à apparaître où? Du côté de l'est. Ça c'est très important les frères. La lumière du soleil va commencer à apparaître du côté de l'est. Vous allez voir, lorsque le soleil ne fait qu'avancer, avancer vers l'est, plus le jour ne fait qu'apparaître. La lumière ne fait qu'arriver jusqu'à ce qu'il va se lever complètement. Alors donc celui qui veut regarder la prière de Fajr, il doit regarder ça de quel côté? Il doit regarder ça du côté de l'est. Ça veut dire que quand tu sors de chez toi, ce n'est pas sur le ciel, tu es là, tu regardes de partout. Non. Tu dois savoir où se trouve l'est. Maintenant, tu te places du côté de l'est, tu regardes le côté de l'est et tu regardes la lumière qui apparaît. En d'autres termes, la prière de Fajr, c'est tout simplement la lumière qui commence à apparaître du côté de l'est. En résumé, l'heure de Fajr, c'est quoi? C'est la lumière qui commence à apparaître du côté de l'est. Donc, ce n'est pas partout où on va aller regarder la prière de Fajr. Non, c'est du côté de l'est.
Et là encore, il y a un autre problème. C'est qu'on a dit qu'il y a deux types de fajr. Il y a un fajr qui est mensonger et un fajr qui est véridique. Si tu ne fais pas la distinction, tu t'embrouilles. Lorsque tu regardes du côté de l'Est, suivez attentivement, tu regardes du côté de l'Est, tu vas voir, il y a une lumière qui est verticale. Si tu vois une lumière verticale, sache que ce n'est pas fajr, c'est-à-dire le fajr qui est véridique. Ça, c'est le fajr mensonger. Je reprends. Tu vas voir une lumière qui est verticale. C'est-à-dire que la lumière va tendre vers la verticale. Ça veut dire que si tu te mets par exemple à l'est, tu regardes de manière horizontale, tu vas voir que cette lumière-là n'est pas dans tous les côtés. C'est-à-dire que c'est juste du côté vertical. Donc quand tu regardes à l'horizontale, tu regardes le bout là-bas, l'autre bout, tu ne vois pas la lumière là. Tu regardes l'autre bout là-bas, tu ne vois pas la lumière. Mais la lumière, elle est quoi? Elle est verticale. Ça, ce n'est pas le fajr qui est sadiq. Et ça, on n'est pas encore entré dans l'heure des fajr. Enfin, moi, j'ai dit qu'il faut faire très attention parce que beaucoup de gens s'embrouillent, on ne sait pas pourquoi. Et c'est des chapitres qu'on doit comprendre et on doit connaître. Quel est le fajr qui est véridique? C'est celui ou dont la lumière tend vers l'horizontale. C'est celui dont la lumière tend vers l'horizontale. C'est-à-dire, tu vas remarquer qu'il y a une lumière qui tend vers l'horizontale. En ce moment, tu dis oui, là on est rentré dans la prière de fajr. Donc lorsque tu vas regarder du côté de l'est, tu vas voir, tu regardes l'horizontale, de manière horizontale. Tu vas voir, la lumière a pris tout le côté horizontal. C'est-à-dire, tout le côté horizontal et la lumière commence à vivre. Et cette lumière n'est pas directement éclatante, non. C'est une petite, elle est légère, cette lumière. Donc ici, tu vois déjà que là, ça commence déjà à être éclairé. C'est quoi? C'est l'horizontale, pas la verticale. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc de là, déjà, tu rentres dans quoi d'après les fajr. Donc pour ne pas t'embrouiller, qu'est-ce que tu fais? En d'autres termes, tu regardes tout simplement l'horizontale. Tu viens à l'est, tu regardes l'horizontale. Est-ce que la lumière là couvre tout l'horizontale? Si ça couvre tout l'horizontale, khalas, tu es dans la prière de fajr. Et cette prière de fajr termine, et là aussi beaucoup de gens ne savent pas, lorsque le soleil se lève. Lorsque le soleil se lève. Une fois le soleil s'est levé, la prière de fajr est terminée. Donc ça veut dire que si quelqu'un prie la prière de fajr à 6 heures, par exemple au Gabon, on sait que 6 heures par exemple, je vais prendre pour le cas de 6h15, le soleil ne s'est pas encore levé au Gabon. 6h15 par exemple, c'est un exemple, le soleil ne s'est pas levé au Gabon. Je suis toujours dans l'heure de fajr. 6h20, le soleil ne s'est pas levé au Gabon. Je suis toujours dans l'heure de fajr. 6h30, je suis toujours dans l'heure de fajr. Jusqu'à ce que le soleil se lève. Ça veut dire que si le soleil se lève à 7h15, ça veut dire que même 6h55, je suis toujours dans la prière de fajr. Ça, c'est très important pour nous. Et bien évidemment, comme on dit, on prie la prière de fajr le plus souvent à l'heure, la première heure. Parce que c'est bien, on prie ça à la première heure. Vous voyez, donc c'est la mosquée à côté de chez toi, tu pries la prière de fajr à la première heure. Mais si quelqu'un, il retarde sa prière de fajr, mais il est toujours dans fajr, mais il décide de prier ça, c'est-à-dire peut-être à 1h, par exemple si on dit que la prière de fajr, un exemple, c'est 5h40. Lui il décide de prier ça peut-être à 6h pile. Là, il est loin de la mosquée, il n'y a pas de mosquée chez lui, bien, il est très loin de la mosquée. Donc il prie fajr chez lui par exemple avec sa famille. S'il décide de prier ça à 6h pile, est-ce qu'il a un péché? On dit non, il n'a pas de péché. On dit non, il n'a pas de péché. Donc ici c'est important de comprendre ça. Là on est toujours dans l'heure de fajr. Mais une fois le soleil s'est levé, intah al-kalam. Intah al-kalam. C'est-à-dire ici c'est terminé, il n'y a plus rien à dire. La prière de fajr, elle est terminée. Ça c'est très important pour nous de comprendre cela. Et bien évidemment, tout ce que nous venons de dire là, on s'appuie sur quoi? C'est sur un hadith authentique et clair où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit les horaires de la prière. Le hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس
وكان ذل الرجل كطوله ما لم يحضر أو ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت الصلاة المغرب ما لم يغيب الشفق ووقت الصلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت الصلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. Hadith rawahu Muslim, hadith rapporté par l'imam Muslim. Où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit l'heure de Zuhr c'est lorsque le soleil quitte le zénith et que l'ombre de l'être humain a la même taille que lui, tant que l'heure de Asr n'est pas encore arrivée. Et dans une version, tant que le soleil est toujours aux éclats, comme on a déjà expliqué. Il dit et l'heure de Asr, tant que le soleil n'est pas encore jaunâtre. Dès que le soleil est déjà jaunâtre, c'est fini, on n'est plus dans l'heure de Asr. Il dit et l'heure de Maghrib, c'est tant que le crépuscule rouge n'a pas encore disparu. Donc dès que le crépuscule rouge disparaît, on n'est plus dans l'heure de Maghrib. Et l'heure de Isha, c'est jusqu'à la moitié de la nuit. L'heure de Isha, c'est jusqu'à la moitié de la nuit. Et l'heure de Subh, c'est dès le lever de l'aube, tant que le soleil ne s'est pas encore levé. Tant que le soleil ne s'est pas encore levé. Donc ça, c'est quoi? Ça, ce sont les horaires de la prière. Donc ça, c'est quoi? Ce sont les horaires de la prière. On reprend alors, pour que ça soit clair pour tout un chacun. Le début de Zuhr, c'est quelle heure? Lorsque le soleil quitte le zénith. Donc une fois le soleil quitte le zénith, on a dit que le zénith, c'est lorsque le soleil est au-dessus de ta tête, net au milieu là, au milieu du ciel, c'est-à-dire net au-dessus, le soleil est au zénith. Une fois il décline un peu, on est dans la prière de Zuhr. Et tu vois que l'ombre ici commence à quoi? L'ombre ici fait quoi? Il est en train d'augmenter. Jusqu'à ce que l'ombre va arriver à ta taille. Donc quand le soleil quitte le zénith, l'ombre est en train d'augmenter, il augmente, jusqu'à ce que l'ombre arrive à ta taille. Dès que l'ombre arrive à ta taille, avec l'ombre du Zawal, on a dit, ici là tu es dans la prière de Zuhr est terminée, tu es rentré dans la prière de Asr. Donc le début de Asr c'est quoi? C'est lorsque l'ombre de la personne est quoi? À la même taille que cette personne en dehors de quoi? De l'ombre du Zawal. Donc plus l'ombre du Zawal. On est dans la prière de Asr. L'heure de Asr termine à quelle heure? Ça termine lorsque le soleil est jaunâtre. On a dit, tu regardes à l'horizon, tu vas voir, il y a une couleur jaune, le soleil tend vers le jaune là. Bien jaune. La prière de Asr est terminée. On attend Maghrib. Maghrib, une fois le soleil se couche. On a dit, quand le soleil se couche, c'est quoi? C'est lorsque le soleil rentre totalement. C'est-à-dire qu'on ne voit plus le cercle du soleil là. On est rentré dans la prière de Maghrib. Si on voit toujours le cercle du soleil, on n'est pas encore dans la prière de Maghrib. Ça, c'est très important de comprendre ça. Il faut que le cercle du soleil rentre. Et il faut qu'il rentre à l'horizon. C'est pas, il y a une montagne qui cache ça. Non. Donc, une fois le cercle du soleil est rentré, même s'il y a toujours les rayons, on est dans la prière de Maghrib. Même s'il y a toujours des rayons. Parce que c'est évident, puisque le soleil est en train de partir, il y aura toujours des petits rayons qui vont être là. Maintenant, une fois ces rayons-là vont disparaître. Parce que là, on va maintenant voir qu'il y a un crépuscule rouge. Ce crépuscule rouge-là, une fois ça disparaît à l'horizon, qu'est-ce qui se passe ici? Il fait noir et nous sommes rentrés dans l'heure de Aïcha. Et l'heure de Aïcha termine quand est-ce? Ça va terminer la moitié de la nuit. La moitié de la nuit, on a dit comment il faut calculer. On a déjà détaillé ça. Comment est-ce qu'il faut calculer cela? Alors, il y a une mas'ala qu'on doit traiter ici. Je pense qu'on avait déjà dit, on avait parlé de cette mas'ala au début, je crois le premier cours sur les horaires de la prière. Dans le cas où il n'y a pas de soleil, je n'ai pas de soleil, je n'ai pas de montre, comment je fais pour trouver les horaires de la prière? On va parler de ça, Inch'Allah. Mais avant ça, on va revenir maintenant sur les khilaf des savants sur les horaires de la prière. Donc là, déjà de manière globale, vous avez déjà eu les 5 prières. Quelles sont les heures de la prière?
On a dit l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. Alors, les savants se sont mis d'accord sur certaines heures avant de continuer. Et ils ont divergé aussi sur certaines heures. Et on a dit qu'il fallait d'abord que les gens comprennent d'abord les horaires de la prière de manière globale. Ensuite, on va rentrer dans le khilaf parce que si on rentrait d'abord au départ dans le khilaf, vraiment ça devait être compliqué. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, certains savants se sont mis d'accord sur certaines heures. Ou bien, je vais dire, les savants se sont mis d'accord plutôt sur certaines heures. Et certaines heures, ils ont divergé. Ils se sont mis d'accord, par exemple, sur le début de Zuhur. Le début de Zuhur. Les savants sont unanimes sur cela. Sauf la prière de Jumu'ah. La prière de Jumu'ah, il y a une divergence des savants. Est-ce que c'est la prière de Jumu'ah doit se faire à la même heure que la prière de Zuhur, ou bien on peut faire la prière de Jumu'ah avant la prière de Zuhur? Ça, c'est un khilaf des savants là-bas. Peut-être on va parler de ça quand on va arriver dans le chapitre 2 du Jumu'ah. Bref. Nous sommes ici, nous avons dit la prière de Zuhur. Le début de Zuhur, les savants sont d'accord sur cela. Et ils se sont aussi mis d'accord sur la prière de Fajr. Sur la prière de Fajr. Et sur le début de Maghrib. Ils se sont mis d'accord sur le début de Maghrib et sur la prière de Fajr. Maintenant, ils ont divergé sur la dernière heure de Zuhur. Il faut bien saisir. C'est là où je dis que parfois ça embrouille. Les savants ont divergé sur quoi? Sur la dernière heure de Zuhur, la dernière heure de Asr, le début de Asr, la fin de Maghrib, le début de Isha et la fin de la prière de Isha. Ah, ça devient un peu compliqué. Les savants ont divergé sur quoi? La dernière heure de Zuhur, la dernière heure de Asr, le début de Asr, la fin de Maghrib, le début de Isha et la fin de la prière de Isha. Et ici, je vais rappeler un point qui est important ici. C'est qu'il y a l'amr laysa ala al-ikhtiyar. C'est-à-dire, ici, c'est pas chacun choisit ce qu'il veut. Parce qu'il y a des musulmans aujourd'hui, c'est comme ça. Parce que les savants ont divergé. Donc chacun prend ce qu'il pense, ce qu'il veut. Après, tu dis que, mais mon frère, pourquoi il te dit non? Il y a un khilaf. Et ça, c'est très, très dangereux. La Bouddha an tabi'a dalil. La an tabi'a shahwatana. On doit suivre quoi? On doit suivre le dalil et non pas de suivre nos passions. Fa in lam yastajibu lak. Allah dit quoi dans le Coran? Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah dit dans le Coran, il dit, s'ils ne t'obéissent pas, sache qu'ils ne font que suivre leur passion. Donc, nous ici, ce n'est pas la passion qu'on doit suivre. On doit suivre les dalil, al-burhan. Comme j'ai discuté avec un frère la fois passée, de faculté de charia, on discutait, et il m'a dit, non, c'est un khilaf. J'ai dit oui, c'est un khilaf, c'est vrai, mais le cheikh qui a dit ça, il n'a pas un dalil, il n'y a pas un dalil. Il dit non, tu ne peux pas dire qu'il n'a pas un dalil, il a toujours un dalil. J'ai dit non. J'ai dit oui. On peut avoir un dalil, mais le dalil là est daif. Si le dalil est daif, c'est qu'il n'y a pas un dalil authentique. Donc on ne peut pas travailler avec un. Deuxièmement, le cheikh peut faire ce qu'on appelle un istinbat. C'est-à-dire il peut faire un effort de raisonnement. Il n'a pas un texte, il a fait un effort de raisonnement. Celui-là qui a fait un effort de raisonnement, qu'est-ce qu'on dit sur lui? Donc, le cheikh peut avoir son dalil à lui, mais le dalil, par exemple, c'est... ou bien il peut faire un istinbat, c'est-à-dire un effort de raisonnement. Donc ici, on ne va pas dire que non, c'est un dalil en tant que tel, non. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a khilaf que forcément tous les savants qui ont fait le khilaf, chacun doit avoir un dalil. Ou c'est pas parce que tous ont un dalil que ça veut forcément dire que tous les dalils sont bons. Non. Vous voyez? Je vais vous prendre par exemple un exemple. C'est venu dans le Sahih Muslim. Abu Musa al-Ash'ari avec Abdullah ibn Mas'ud. On a posé la question à Abdullah ibn Mas'ud sur l'héritage. Il a donné une sentence. Et il lui a dit, la personne qui lui a posé la question, il lui a dit que va chez Abu Musa al-Ash'ari. Peut-être qu'il va te faire une autre sentence ou peut-être qu'il va confirmer ce que j'ai dit. Il est allé
arrivé là-bas, qu'est-ce qu'Abu Moussa al-Ash'ari a dit? Il a dit, Qad dalaltum. Il dit, je vais m'égarer. Wa ma ana minal muhtadin. Il dit, je vais m'égarer, je ne serai pas parmi les guidés si je juge par ce que il a jugé. Si je juge par ce qu'il a quoi? Il a jugé. Plutôt, comment il s'appelle? Abdullah ibn Mas'ud. C'était un lapsus. C'est-à-dire, Abu Moussa al-Ash'ari, on l'a posé la question sur l'héritage, et lui l'a renvoyé vers Abdullah ibn Mas'ud, et Abdullah ibn Mas'ud a dit quoi? Il a dit que Qad dalaltu wa ma ana minal muhtadin. C'est-à-dire, je vais m'égarer, je ne serai pas parmi les bien guidés si je le suis dans ce qu'il a jugé. Je vais plutôt juger avec ce que le prophète a jugé. Et Abdullah ibn Mas'ud a donné une sentence autre que la sentence qu'Abu Moussa al-Ash'ari avait donnée. Et il a donné une sentence qui était en conformité avec la sentence du prophète. Qu'est-ce que Abdullah ibn Mas'ud a fait? Il n'a pas dit non, c'est le khilaf. Donc tu peux, si tu veux, tu travailles avec la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, et avec ma parole, si tu veux, tu travailles avec la parole d'Abu Moussa al-Ash'ari. Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si je juge parce que lui il a jugé là, ça, le hadith c'est dans Sahih Muslim. Il dit, si je juge parce que il a jugé, je suis égaré. Et il a dit quoi? Je vais juger parce que le prophète a jugé. Donc ça veut dire qu'ici là, quand il y a une masse à là où les savants ont divergé, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a divergence, chacun prend ce qu'il veut. Ou bien chacun travaille avec ce qu'il veut. Non. On doit suivre quoi? On doit suivre le dalil. Lui, il peut faire son ijtihad. Peut-être qu'il n'avait pas le texte, n'avait pas le dalil. On va lui donner son uzr. Il a son excuse. Mais est-ce que toi, tu auras cette excuse-là? Non. C'est pourquoi Abdullah Mas'ud ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit Abu Moussa al-Ash'ari est égaré. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que Abu Moussa al-Ash'ari, il est quoi? Il est égaré, non. Mais il a plutôt dit, moi, si je juge avec ça, je vais être égaré. Pourquoi? Parce que toi, tu connais le dalil. C'est-à-dire, lui, Abdullah Mas'ud, il connaît le dalil du prophèet. Donc, s'il laisse le dalil du prophète pour suivre la fatwa d'Abu Moussa al-Ash'ari, il va s'égarer. Ouais. Donc, lui n'a pas dit non, Abu Moussa al-Ash'ari est quoi? Est égaré. Donc, c'est ce qu'on doit faire. C'est pourquoi le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans son livre Rafa' al-Malam anil a'immatil a'lam, il a bien détaillé lorsqu'il a parlé des asbab du khilaf. Et il a dit qu'on doit trouver aux savants des excuses. Peut-être, il n'a pas eu le dalil. Peut-être, il a fait comme ça. Peut-être. Mais cela ne veut pas dire que cette excuse doit maintenant rendre sa fatwa juste. C'est-à-dire, on ne va pas maintenant dire que, bon, comme il a une excuse, peut-être il n'a pas le dalil, peut-être comme ça il a osé. Maintenant, on va dire, bon, là, sa fatwa, maintenant on va travailler avec ça. Non, abadan. Ici, on dit que la fatwa là, ce n'est pas bien, c'est khata parce que ça contredit les textes. Mais il a son excuse à lui. Et toi, tu n'as pas le droit de le suivre dans cette erreur-là. Tu n'as pas le droit de faire quoi? De le suivre dans cette erreur. C'est pourquoi Allah a été clair dans le Coran. Dans la sourate Nisa, et ça, comme je rappelle toujours, c'est un verset phare. Et c'est un verset, c'est-à-dire c'est un pilier dans quoi? Dans les khilaf, etc. Allah dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah dit quoi? Si vous divergez sur quoi que ce soit, ou bien vous discutez sur quoi que ce soit, revenez vers Allah et son messager si vous êtes réellement croyant. C'est important cette partie. Si vous êtes réellement croyant. Donc, si on débat, toi tu dis c'est halal, l'autre dit c'est haram. Non, tel cheikh a dit ça. Il n'y a pas de problème. On a le Coran qui est là, non? On a la sunna qui est là authentique, non? On revient vers le Coran et la sunna. Et ceux qui disent que non, on ne doit pas faire les autres le inkar dans les khilaf, ou bien ceux qui disent que non, on ne doit pas, si quelqu'un a pris une position, on doit le laisser, ça va même contredire même le texte. Parce que si réellement, si c'était comme ça, la religion, Allah n'a pas besoin de nous dire revenez vers Allah et son prophète. Vous divergez sur quoi que ce soit, chacun reste avec sa position. C'est tout. Mais Allah n'a pas dit ça. Allah a dit, si vous divergez sur quoi que ce soit, revenez vers le Coran et la Sunna. Ça veut dire que ici, là, on doit revenir vers le Coran et la Sunna. On ne doit pas dire non, chacun prend ce qu'il veut. Non. On doit dire on revient vers les dalils. Toi, tu dis ça, ton dalil est où? L'autre, il dit comme ça, ton dalil est où? Maintenant, on regarde les dalils. Quels sont les dalils qui sont qawi, ou bien si le dalil est daif, etc., etc. Donc, ça, c'est très important pour nous de comprendre. Maintenant, ici, il y a des khilaf, par exemple, qui sont très forts, où on n'a pas un texte clair sur le sujet. Ce savant il s'est un peu battu, il a essayé de faire l'istinbat par rapport au verset, l'autre il a essayé de faire un effort de raisonnement aussi par rapport au verset. Bon, ici on n'a pas vraiment une question, c'est-à-dire la question n'est pas claire. Ici qu'est-ce qu'on fait? Ici on ne fait pas le tashdid, c'est-à-dire on ne va pas faire le tashdid sur l'autre, on dit que non il est égaré, non. Ici qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle, comme les savants disent, le nasiha. Je viens. Ah, moi, ma position que je vois, c'est ça. Pourquoi? Parce que voilà mes dalils. Toi aussi, tu apportes tes dalils. Maintenant, si on ne trouve pas une solution, là, c'est terminé. Maintenant, pas dire que non, il est mubtadi', l'autre, c'est un sunni. Non.
Mais maintenant, si on a un texte qui est clair, sorry, sur la question, là, ici, là, pas à dire que, bon, ici, là, chacun fait ce qu'il veut, bien ici, on va dire que non, machin, non. Ici, là, on te classe clairement que là, tu t'es garé sur ce point-là. Si on a un texte qui est clair, et que toi, tu continues le texte là pour suivre la parole de ton imam, qui peut-être lui n'avait pas le dalil, on dit là, tu t'es égaré sur ce point-là. C'est-à-dire, sur le point là, tu es quoi? Tu es égaré. Donc, ça, c'est important. Donc, je disais tantôt que on ne doit pas répartir dans quoi? Dire que non, parce que les savants ont divergé, donc chacun fait ce qu'il veut, ou bien d'autres qui disent qu'on ne fait pas le inkar dans les masaïl de khilaf, lorsqu'il y a un khilaf et tout. Tout ça, c'est des kalam là que les savants ont quoi? Ont répliqué. Donc, ici, là, je disais que sur les oreilles de l'après, les savants ont divergé. Ils ont divergé sur l'heure de quoi? La dernière heure de Zuhr. Ils ont divergé aussi sur la dernière heure de Asr. Ils ont divergé sur le début de Asr. Ils ont divergé sur la fin de Maghrib. Ils ont divergé sur le début de Isha. Et ils ont divergé sur la fin de quoi? De la prière de Isha. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout simplement revenir vers les Adillah. C'est-à-dire, ceux qui ont dit ça, ils se sont appuyés sur quoi? Et ceux-là aussi, ils ont dit quoi? Ils se sont appuyés sur quoi? Et puis on regarde par rapport au Coran de la législation, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Donc, on va commencer par la première divergence, c'est la dernière heure de Zuhr. Les savants ont divergé sur la dernière heure de Zuhr. On a dit que ce qui était juste, c'est que la dernière heure de Zuhr, c'est lorsque l'ombre a la même taille que la personne. Et on a dit en dehors de quoi? De l'ombre du zawal, donc en dehors de l'ombre du zénith. Maintenant, ça c'est l'avis de qui? Ça c'est l'avis de l'imam Ahmed, de l'imam Shafi'i et de l'imam Abu Hanifa. L'imam Malik il dit non. Il dit entre Zuhr et Asr, il dit il y a une heure qui est mushtarika. C'est-à-dire qu'il y a une heure qui est, comment dire, dirais-je? C'est-à-dire qu'il y a une heure qui est la même. C'est-à-dire je peux prier Zuhr dans ce temps-là. En même temps, je peux aussi prier Asr dans ce temps-là. En d'autres termes, l'imam Maliki dit que la prière de Zuhr termine lorsque l'ombre a le double de la personne. Lorsque l'ombre est quoi? C'est le double. Nous on a dit lorsque l'ombre a la même taille. On ajoute quoi? Si on a fait Izawal. C'est-à-dire on ajoute l'ombre du Zawal. Maintenant on a dit, l'imam Malik lui dit l'ombre du Zawal, c'est-à-dire l'ombre du zénith. L'imam Malik lui dit quoi? Lui dit que la dernière heure de Zuhr, c'est lorsque la personne est le double de son ombre. Ou bien l'ombre est le double de la personne. Je sais tout ce que je vais dire. Lorsque tu vois que ton ombre, ça le double, ou bien c'est le double de ta personne, ici là, sache que chez l'imam Malik, c'est la dernière heure de Zuhr et donc c'est la première heure de Asr. Son dalil, c'est quoi? C'est le hadith de Jibril. Le hadith de Jibril que je vais vous lire ici, qui est un long hadith. D'ailleurs, je vais vous le lire. C'est un hadith qui est rapporté dans les Sunan Nasa'i, un hadith de Tirmizi aussi, qui est authentifié par beaucoup de savants, Sheikh Al-Albani, Ibn Hajar et bien d'autres. On dit An Jibril, Jabir ibn Abdullah, pardon, d'après Jabir ibn Abdullah que vous connaissez, Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ja'ahu Jibril, alayhi salam. Faqala lahu, qum fasalli. Jibril est venu voir le prophète, lui a dit, lève-toi et prie. Fasalla zuhr, hina zalat shams. Il dit la prière de Zuhr lorsque le soleil a quitté le zénith. Donc ici on n'a pas de problème parce que les savants sont tous unanimes sur ce point. Thumma ja'ahu al-'asr. Il dit puis la prière de l'Asr est arrivée. Faqala qum fasalli. Jibril a dit au prophète lève-toi et prie. Fasalla al-'asr hina sara dhillu kulli shay'in mithlahu. Il dit la prière de l'Asr lorsque l'ombre avait la même taille que la personne. Donc ici là, c'est en conformité avec ce que nous on a dit, il n'y a pas de problème. Thumma ja'ahu al-maghrib. Puis il est venu à l'heure de Maghrib. Faqala qum fasalli. Lève-toi et prie. Fasalla al-maghrib hina wajabat ash-shams. Il a pris la prière de Maghrib lorsque le soleil s'est couché. Ça aussi on a dit, il n'y a pas de khilaf des savants sur ce point-là. Lorsque le soleil se couche, on est entré dans la prière de Maghrib. Et on a déjà dit qu'ici il faut que le cercle du soleil disparaisse complètement. S'il a disparu complètement, on est dans la prière de Maghrib, même s'il y a toujours les rayons du soleil. Maintenant, lorsque les rayons là disparaissent complètement, il fait nuit, là on est dans la prière de Isha. Ensuite il dit Thumma ja'ahu al-Isha. Puis il est venu à la prière de Isha. Faqala qum fasalli. Jibril lui a dit lève-toi et prie. Fasalla al-Isha hina ghabat ash-shafaq.
hina ghaba ash-shafaq plutôt. Il dit, il s'est levé, il a prié la prière d'Aïcha lorsque le crépuscule avait quoi? Disparu. Thumma ja'ahu al-fajr. Puis il est venu à la prière de Fajr. Faqala qum fasalli. Il a dit, lève-toi et prie. Fasalla al-fajr hina baraqat al-fajr. Ou baraqa al-fajr. Ou qal sata'a al-fajr. Il dit, il a pris la prière de Fajr lorsque quoi? Lorsque l'aube est apparue. Et on a dit l'aube c'est quoi? C'est lorsque vous voyez la lumière qui commence à apparaître du côté de l'horizon. Pas de manière verticale, de manière horizontale, du côté de l'est. Parce que le soleil va se lever du côté de l'est. Donc lorsqu'il vient vers l'est, la lumière commence à apparaître de ce côté. Ensuite il dit ceci, faqala qum fasalli fasalla al-fajr hina baraka al-fajr, etc. Après il dit thumma ja'ahu min al-ghadi lidh-dhuhr. Il est venu le lendemain. Il est venu quoi? Le lendemain. Ensuite il dit les zuhr, pour la prière de zuhr. Faqala qum fasalli. Il a dit lève-toi prie. Fasalla zuhr hina sara zilli kulli shay'in mithlahu. Ah, là il y a un problème. Il dit, il est venu pour la prière de zuhr. Il a dit au prophète lève-toi et prie. Il a pris la prière de zuhr lorsque l'ombre avait la même taille que la chose. Est-ce que vous voyez? Là, il y a un problème ici. Parce qu'on a dit là-bas que lorsque l'ombre a la même taille que la chose, on est dans la prière de... Le jour est terminé. Et on est dans la prière des astres. Mais ici, là, on voit que le deuxième jour, Djibril a prié avec le prophète lorsque l'ombre avait la même taille que la personne. Puis il est venu à la prière des astres. Faqal kum fasalli. Il a dit au prophète qui lève-toi et prie. Fasalla al-asr hina sara dhillu kulli shay'in mislayhi. Il dit la prière des asr lorsque l'ombre était le double de la chose ou le double de la personne. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que le début de asr ici c'est quoi? C'est lorsque l'ombre c'est le double. Donc ça veut dire que la fin de zuhr ici, ce sera quoi? La fin de zuhr, c'est lorsque l'ombre est le double. C'est lorsque l'ombre est quoi? Est le double. Et le début de zuhr, c'est lorsque l'ombre a la même taille que la personne. Il dit thumma ja'ahu al-'asr faqala qum fasalli fasalla hina zillu kulli. On a dit ça. Il dit thumma ja'ahu al-maghrib. Il est venu à la prière du maghrib. Waqtan wahidan lam yazul anhu. Il dit ceci, il est venu la prière de Maghrib à la même heure, c'est-à-dire la même heure qu'il est venu le premier jour. Il dit Thumma ja'ahu al-'isha hina zahaba nisfu al-layl. Il est venu à la prière de Aïcha lorsque la moitié de la nuit était terminée. Aw qal thuluth al-layl, ou bien le tiers de la nuit. Fasalla al-'isha, il a pris la prière de Aïcha. Thumma ja'ahu lil-fajr hina asfara jiddan. Faqala qum fasalli fasalla al-fajr. ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. Il dit ensuite il est venu la prière de Fajr lorsque quoi? Lorsque l'aube ou bien la lumière de l'aube est apparue de manière claire. Il a dit lève-toi et prie, et il a prié et il dit que entre ces deux temps-là, c'est l'heure de la prière. Alors certains savants, ils se sont appuyés sur ça pour dire quoi? Pour dire que la prière de Zuhr, c'est quoi? C'est lorsque le soleil ou lorsque l'ombre est le double de quoi? De la personne. Donc l'ombre de la personne, si c'est le double de la personne, ils disent que là c'est la prière de quoi? On est dans la prière de Zuhr. Et parmi eux, l'imam Malik. On est dans la fin, je veux dire, la prière de Zuhr. Et en même temps aussi, c'est l'heure de quoi? C'est l'heure de Asr. Et ils ont pris ce hadith. Alors sincèrement les frères, ça c'est une grande divergence entre les savants. Jusqu'à ce que le cher Zayd al-Madkhali, lorsqu'il a expliqué cette mas'ala-là, il a fait ce qu'on appelle le tawakkuf. C'est-à-dire que il n'a pas donné un avis. Il n'a pas donné ce qui était prépondérant, ce qui était juste sur la question. Il a juste rappelé le khilaf des savants parce que c'est compliqué. Le hadith de Abdullah ibn Amr ibn As nous dit quoi là-bas? Hadith de Muslim. Ça nous dit que l'heure de Zuhr, c'est lorsque la personne a la même taille.
Mais ici, on voit que l'heure de Zuhr, c'est quoi? Et plutôt la fin de Zuhr, là-bas, c'est lorsque l'ombre a la même taille que la personne. Ici, on voit que l'ombre de Zuhr, l'heure de Zuhr, la dernière heure de Zuhr, c'est lorsque l'ombre est le double. Comment comprendre ça? Là-bas, on a dit, la dernière heure, c'est lorsque l'ombre a la même taille. Ici, la dernière heure, c'est lorsque l'ombre a le double. Ça peut pas être en contradiction. Ou bien la dernière heure de Zuhr, c'est lorsque l'ombre a la même taille que la personne. Ou bien c'est lorsque l'ombre est le double de la personne. Donc, ce qui fait que les savants, beaucoup de savants ont divergé sur cela. Mais l'imam Zuhri, que vous connaissez, Zuhri, il a dit فَإِنَّمَا يُؤْخَذْ مِنْ أَحْدَثْ إِلَى أَحْدَثْ. Vous voyez? C'est-à-dire, il dit on va prendre le hadith qui est venu après l'autre. C'est pourquoi il y a certains savants qui ont dit quoi? Que le hadith de Abdullah ibn Amr ibn As, il vient abroger le hadith de quoi? De Jibril. Donc le hadith de Jabr qu'on vient de voir là. Et ils ont dit le hadith de Jibril, c'est venu avant le hadith d'Abdullah ibn Amr. Parce que le hadith de Jibril, c'était à la Mecque. Le hadith de Jibril, c'était où? C'était à la Mecque. Et le hadith de Abdullah ibn Amr ibn As, c'était où? C'était à Médine. Donc ils ont dit ici que on va faire précéder le hadith de qui? De Abdullah ibn Amr ibn As au hadith de quoi? Au hadith de Jibril. Et c'est l'avis que nous adoptons. Wallahu ta'ala a'lam. Et vous allez remarquer que si on prend le hadith de Jibril, pour l'heure de Maghrib dans le hadith de Jibril, il n'y avait qu'une seule heure. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit la fin de l'heure. Par contre, dans le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As, anhu, on nous a dit la fin de la prière de Maghrib. On a dit lorsque le crépuscule disparaît. Vous voyez? Par contre, dans le hadith de Jibril, il n'y a pas. Donc, on doit prendre le zaïd qui est là-bas, dans le hadith de quoi? De Abdullah ibn Amr ibn As. Donc, on ne peut pas seulement dire qu'on va travailler avec le hadith de Jibril, parce que le hadith de Jibril, on a détaillé les horaires de la prière, et laisser le hadith de qui? De Abdullah ibn Amr. Et qu'on sait que le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As, c'est venu quoi? C'est venu après. Donc ça c'est quoi? Concernant la première heure qui est la prière de Zuhr. Et ils ont divergé également, comme je vous ai dit, sur la dernière heure de Asr. La dernière heure de quoi? De Asr. L'imam Ahmed il a dit c'est l'isfiror. C'est-à-dire que lorsque le soleil tend vers le jaune, dit tu regardes au niveau de l'horizon, tu vas voir qu'il y a une couleur jaunâtre qui est là. Ici on est dans la fin de Asr. Et le prophète a dit, comme on a vu dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn As dans le Sahih Muslim, le prophète a dit quoi? Il a dit Ma lam tasfar shams. C'est-à-dire, la prière de Asr, c'est tant que le soleil n'est pas n'étend pas vers le jaune, bien n'est pas jaunâtre. Donc là, on est dans la prière de quoi? On est dans la prière de Asr. Une fois le soleil devient jaune, ou bien tend vers la couleur jaune, là tu regardes l'horizon, ici la prière de Asr est terminée. L'imam Abu Hanifa, il dit que la dernière heure de Asr, c'est lorsque l'ombre est le double de la personne. En ajoutant bien évidemment, comme on a dit, l'heure du zawal, c'est-à-dire l'heure de l'ombre du zénith. Donc l'imam Abu Hanifa lui dit quoi? Lui dit que la dernière heure de Asr c'est quoi? C'est lorsque l'ombre est, c'est le double. Et son dalil bien évidemment c'est le hadith de Jibril. Et vous connaissez déjà la réponse par rapport à ce qu'on a dit. Et il y a d'autres savants qui ont aussi dit, ça c'est aussi important. Ils ont dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man adraka raka' min al-asr qabla an taghrub ash-shams faqad adraka al-asr wa man adraka raka' min al-fajr qabla an tatlu' ash-shams faqad adraka al-fajr. Hadith dans le Sahih. Ça amène un autre problème. Le prophète dit Man adraka raka' min al-asr qabla an taghrub ash-shams. Le prophète a dit celui qui va rattraper un raka de la prière de Asr avant que le soleil ne se couche, il a trouvé Asr. Donc on comprend quoi? Certains savants ont compris de ce hadith que la prière de Asr va jusqu'à Maghrib. Parce que le prophète ici a dit celui qui va faire un raka de la prière de Asr jusqu'à ce que avant que le soleil ne se couche, il a trouvé la prière de Asr. Donc il est toujours dans l'heure de Asr. Donc ils ont dit l'heure de Asr c'est jusqu'à ce que le soleil se couche. Donc ce n'est pas jusqu'à ce que le soleil devienne jaune. C'est juste à ce que le soleil se... C'est pourquoi je vous ai dit depuis le début que ce chapitre-là, c'est un chapitre compliqué, où vraiment, même, comme on dit,
ashkala ala al-ulama. Parce que vraiment, les dalils sont là, chacun ses dalils, et c'est quoi? Et c'est vraiment, vraiment difficile de faire un tarjih clair. Mais l'imam Shafi'i, il a dit, le hadith là, il a répondu à ce hadith. Il a dit ce hadith là, où le prophète a dit, Man adraka raka'a min al-asr, qabla an taghrub ash-shams, faqad adraka al-asr. Il dit ce hadith, c'est pour celui qui est ma'zour. C'est-à-dire, c'est pour celui qui a quoi? C'est pour celui qui a une excuse. Hein, il a par exemple une excuse, un empêchement et tout. Il dit ce hadith là, c'est le concerne. Mais dire que la prière des Asr, ça va jusqu'à la prière des Maghrib, l'imam Shafi'i, il dit quoi? Il dit non. Et ici, comme on dit toujours, al-jam' muqaddam ala al-tarjih. Ça c'est aussi important. Bien al-i'mal khairun min al-ihmal. Vous avez une qaïda usuliyya qui dit al-jam' muqaddam ala al-tarjih. Et dans nos cours, on a déjà rappelé ça plusieurs fois. C'est-à-dire, trouver un terrain d'entente entre deux hadiths qui semblent se contredire prévaut sur le fait de faire précéder un sur l'autre. Ou bien, travailler avec deux hadiths authentiques prévaut sur le fait de travailler avec un et de laisser l'autre. Donc ici, nous avons deux hadiths qui semblent se contredire. Si on peut trouver un jam' entre les deux, c'est mieux que de faire quoi? Parce que le tarjih, on fait recours au tarjih, c'est-à-dire qu'on fait précéder un hadith sur un autre. À quel moment? C'est lorsqu'on ne peut pas faire le jam'. C'est-à-dire on ne peut pas trouver un terrain d'entente entre les deux hadiths. Mais si on peut trouver un terrain d'entente, on ne peut pas directement aller quoi? Au taqdim, bien au tarjih. Parce que le tarjih, en fait, c'est empiéter sur un texte. C'est annuler un texte et travailler avec un autre. Vous voyez? Donc si on peut travailler avec les deux, c'est mieux que de faire quoi? Que de prendre un et laisser quoi? C'est pourquoi l'imam Shafi'i ici il dit on peut faire le jam' entre les deux. On va dire tout simplement que le hadith de Abdullah ibn Amr ibn As, ça nous montre clairement la fin de la prière de Asr. Et le hadith de, comment on appelle, ce hadith qu'on vient de citer d'Abu Huraira, où le prophète a dit que celui qui a trouvé un raka de Asr jusqu'à tant que le soleil ne s'est pas encore couché, il a trouvé la prière de Asr. Il dit ça c'est pour celui qui a quoi? C'est pour celui qui a une excuse. Et les savants aussi divergé sur la prière de Maghrib, la dernière heure de Maghrib. Les savants ont divergé. Ils sont tous d'accord que si le crépuscule a disparu, si le crépuscule disparaît, on n'est plus dans la prière de Maghrib. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème ici, où les savants divergent, al-shafaq. Hal al-shafaq huwa al-ahmar ou huwa al-abyad? C'est là le problème. Le shafaq al-ahmar, c'est-à-dire le crépuscule là, est-ce que c'est le crépuscule rouge ou bien c'est le blanc? Là, il y a une divergence des savants. Certains ont dit c'est le rouge, d'autres ont dit c'est le blanc. Et ça aussi, c'est un grand débat aussi entre les gens de Loura là-bas. Parce que les gens de Loura aussi, eux-mêmes là-bas, ils ont aussi divergé là-bas. Parce qu'ils ont dit que le shafaq, il y a deux shafaq, il y a deux crépuscules. Il y a le rouge et il y a quoi? Et il y a le blanc. Et ce qui a mené même la divergence, c'est quoi? C'est parce que le prophète a dit dans le hadith, Ma lam yarib al-shafaq. Al-shafaq, pardon. Le prophète a dit quoi? Ma lam yarib al-shafaq. C'est-à-dire le prophète a dit tant que le crépuscule n'a pas disparu. Ils ont dit le prophète n'a pas fait le tafsil ici. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ici est-ce que c'est le shafaq al-ahmar ou bien est-ce que c'est le shafaq al-abiyad, c'est-à-dire qu'il a dit le crépuscule blanc ou le crépuscule rouge, il n'a pas fait le tafsil. Donc ça veut dire que c'est am. Donc si on est dans le crépuscule blanc, on est rentré, plutôt l'après des maghribins est terminé. Alors, ce qui est juste comme on a dit, c'est que c'est le crépuscule rouge. Pourquoi? Tout simplement parce que le crépuscule blanc, comme certains savants disent, ils disent parfois ça va même jusqu'à la nuit. Dans la nuit, c'est-à-dire dans le Aïcha, là-bas on a le crépuscule blanc qui apparaît. Donc ils disent que donc ça veut dire ça ne peut pas, c'est-à-dire Maghrib ne peut pas aller jusque là-bas. Vous voyez? Donc c'est pourquoi ils ont dit ici que ce qui est juste aqrab, c'est quoi? C'est qu'il s'agit du crépuscule quoi? Rouge. Vous voyez, ça va, le crépuscule blanc il va jusqu'au thuluth al-layl ahyanan, comme ils disent. Vous savez que c'est la moitié de la nuit parfois. Vous voyez? Donc la prière des Maghrib ne peut pas aller jusque là-bas. Donc c'est pourquoi les savants ont dit quoi? Que puisque la prière des Isha, on a dit que ça va jusqu'à la moitié de la nuit. Et on va même voir parce que c'est une divergence aussi sur ce point-là. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est que ce qui est juste sur l'autre alam, c'est que la prière de Maghrib, ça s'arrête quoi? Lorsque le crépuscule rouge disparaît. Et aussi, ils ont divergé sur la prière de Aïcha.
La prière de Isha. Certains savants ont dit pour la prière de Isha, on est là après de Isha, ils ont divergé sur la dernière heure de Isha. Certains ont dit c'est la moitié de la nuit, la dernière heure de Isha. Et on a déjà vu comment calculer la moitié de la nuit. Et c'est la vie que nous avons adoptée. Certains savants ont dit c'est pas la moitié, c'est le tiers de la nuit. D'autres savants ont dit ça va même jusqu'à Fajr. Donc c'est des savants qui ont dit la prière de Isha, ça va jusqu'au dernier tiers de la nuit. Et pardon, jusqu'au tiers de la nuit, pardon. D'autres ont dit ça va jusqu'à la moitié de la nuit. D'autres ont dit ça va jusqu'à la prière de Fajr. Et ceux qui ont dit que ça va jusqu'à la prière de Fajr, ils se sont appuyés sur un hadith dans le Sahih Muslim, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa fi an-nawm at-tafrit wa innama at-tafrit ala man nama hatta ja waqt as-salat al-ukhra. Ils disent que le prophète a dit il n'y a pas de négligence dans le sommeil. La négligence intervient à quel niveau? Sur celui qui il n'a pas prié jusqu'à ce que l'heure de la prière ou l'heure de l'autre prière est entrée. Innamat tafrit ala man lam yusalli. Oui. Le prophète a dit quoi? Innamat tafrit ala man lam yusalli, pas ala man nam. Le prophète a dit le tafrit, la négligence, c'est sur celui-là qui ne prie pas jusqu'à ce que l'heure de l'autre prière entre. Donc ça veut dire que chaque prière, ils ont compris quoi de ce hadith? Ils ont compris de ce hadith que chaque prière termine à l'heure de l'autre prière. Puisque le prophète a dit, le tafrit, c'est la négligence, c'est celui qui ne prie pas jusqu'à ce que l'heure de l'autre prière rentre. Donc ils ont dit, la prière des Fajr, pardon, et la prière des Isha, pardon, ça va jusqu'à la prière des Fajr. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certains frères qui vont obliger certaines sœurs dont les menstrues terminent par exemple à 3 heures du matin. Ils vont dire que cette femme-là doit faire la prière des Isha. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent qu'elle est toujours dans l'heure des Isha. Puisqu'ils disent que l'heure des Isha, c'est de Fajr jusqu'à... de Isha jusqu'à Fajr. Et c'est comme ça, j'ai eu un débat avec un frère. Il a fait une conférence. Et il a dit ça. Je lui ai dit non, où est le dalil? Il dit non, il y a des choses on ne demande pas les dalil. Comment il y a des choses qu'on ne demande pas les dalil? Il faut apporter le dalil dans ce que tu dis. Vous voyez? C'est vrai qu'il y a des savants qui ont dit cela. Ouais. Donc ici, là, ça c'est l'avis de ces savants. Mais comment on fait le rad à ceux-là? C'est très facile. Le cheikh Ibn Usaymin, rahimahullah, il a fait un très bon rad à c'est-à-dire cet avis-là. Il dit non. Il dit ce texte-là, il est am. Mais nous avons le texte d'Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu anhu, qui est khas. C'est-à-dire où le prophète a dit Waqt al-Isha ila nisf al-layl. C'est-à-dire la prière d'Aïcha va jusqu'à la moitié de la nuit. Donc le texte est sarih, il est clair ici. Alors, quant à ce hadith, il est général. Maintenant, là, on va les attraper, ou bien là, on va coincer ces gens-là, c'est où? On va leur poser la question. Ok. Parce que comme le cheikh Usaymin dit, il ne travaille même pas avec le texte-là de manière générale. Pourquoi? Parce qu'aucun savant ne dit que la prière de Fajr, ça va jusqu'à Zuhr. Aucun savant ne dit ça. C'est-à-dire, ça c'est un ijma', un consensus des savants que la prière de Fajr, ça n'est pas jusqu'à Zuhr. C'est pourquoi il dit qu'ils se sont mis d'accord, les savants se sont mis d'accord sur la prière de quoi? La prière de Fajr. Aucun savant ne dit que ça va jusqu'à Zuhr. Alors, on va poser la question à ces gens-là. Pourquoi, puisque vous avez dit, le hadith a dit jusqu'à ce que l'heure de l'autre prière rentre. Mais pourquoi vous ne dites pas que la prière de Fajr aussi, ça va jusqu'à Zuhr? Puisqu'on a la prière de Fajr, hein? On est dans la prière de Fajr. Donc, dès que Zuhr arrive, on n'est plus dans la prière de Fajr. Pourquoi vous ne dites pas ça? Ils vont te dire, non, ne dis pas ça parce que les savants ont dit. Non, ce n'est pas d'abord les savants ont dit. Il ne faut pas d'abord dire les savants ont dit. C'est parce qu'il y a d'abord un dalil qui est là, qui te dit que la prière de Fajr, c'est jusqu'à ce que le soleil se lève. C'est pas d'abord parce que les savants ont dit non. C'est parce qu'il y a d'abord un dalil qui est là. Ces savants ont dit ça par rapport à quoi? C'est par rapport à ce dalil. Donc il va te dire ici que non. Ici, là, le prière de Fajr sort parce qu'il y a un dalil qui vient faire le tarsis. On va te dire la même chose ici. La prière d'Aïcha aussi sort de ce hadith parce que c'est venu faire le tarsis. C'est-à-dire, le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As nous fait le tarsis que la prière d'Aïcha c'est jusqu'à la moitié de la nuit. De la même manière que toi tu as pris le hadith de Abu Huraira où le prophète a dit que la prière de Fajr c'est jusqu'à ce que le soleil se lève. De la même manière aussi on prend le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As qui nous dit que la prière d'Aïcha ça va jusqu'à la moitié de la nuit. Donc ce hadith que vous vous appuyez dessus, il est général et nous avons des textes qui sont spécifiques, qui sont venus quoi? Spécifier cela. Alors ici là, il y a un autre problème, c'est le problème de sous le soleil. Ceux qui ont dit que c'est le tiers de la nuit.
Ils se sont appuyés sur quoi? Ils se sont appuyés sur le hadith de Djibril qu'on a cité précédemment. Et vous connaissez déjà la réponse par rapport à ce hadith. Et Fajr aussi, les savants divergent sur la prière de Fajr. Certains ont dit la prière de Fajr, comme le prophète a dit, Man adraka raka'a min al-Fajr qabla an tatlu'a ash-shams. Faqad adraka. Alors, comme on a dit déjà aussi, parce qu'il dit qabla an tatlu'a ash-shams. Or, nous on a dit quoi la prière de Fajr? On a dit que la prière de Fajr hatta tatlu'a ash-shams. Jusqu'à ce que le soleil se lève. Et ils disent ici, le prophète a dit, celui qui a trouvé un raka de Fajr avant que le soleil ne se lève. Ils disent que la prière de Fajr c'est avant que le soleil ne se lève. Mais nous, là-bas, on a dit c'est jusqu'à ce que le soleil se lève. Une fois le soleil s'est levé, c'est terminé. Eux, ils disent non, c'est avant. Comment répondre à cela? La réponse à cela, c'est tout simplement la parole de l'imam Shafi'i. C'est pour celui qui a quoi? Pour celui qui a une excuse. Ce hadith concerne celui qui a une excuse. Alors, on va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide. Et on va continuer le cours prochainement. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.